de manière très simple. Ensuite, je passe sur le deuxième pan qui est le pan le plus important. L'impact. L'impact que vous voulez laisser dans l'environnement, dans le cerveau des gens. Par exemple, je vous prends un exemple simple. Non, un peu ça. Ça, c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un dire le bic. Ok. Quand je me lève le matin, je me brosse avec... Là? Ok. On est d'accord que Colgate, c'est une marque. Et que Bic, c'est une... Ok. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est tout simplement parce qu'ils ont tellement créé d'impact dans vos vies avec leur marque que c'est resté dans vos têtes. C'est tout. C'est la même chose avec vos projets. L'impact. Qu'est-ce que je crée comme impact chez les gens? Hein? Et comment est-ce que je change les gens? Quand on se place par exemple aujourd'hui, si je dis par exemple, l'art d'innover sans diplôme, on pense à qui? À start-up pas? Si je dis on ne pleure pas, on pense à quoi? On pense à Claudette. Ce sont des petits impacts comme ça que vous devez avoir. Ça veut dire qu'à chaque fois quand tu implémentes un projet, tu te demandes qu'est-ce que ça apporte de plus dans la vie des gens déjà et dans leur cerveau. Il faut que ça reste dans la tête. D'accord? Ça apporte quoi de plus dans leur vie? Et j'aime souvent dire que quand on lance un projet, ce n'est pas à vous que vous pensez. Non, vous vous mettez toujours dans la position des gens. Ce sont les gens qui achètent vos produits. L'erreur fatale, c'est de tomber amoureux de son produit. Ce n'est pas toi qui achètes. Il faut regarder ce que les gens aiment. Et tu pars là-bas, c'est tout. D'accord? Donc l'impact, quand je parle d'impact, c'est quel est le changement que tu apportes dans la vie des gens avec ton projet. Si vous voulez avoir plus d'argent, commencez à aider les gens, c'est tout. Trouvez quels sont les problèmes que les gens ont et apporter des solutions, c'est tout. Au Cameroun, je remarque qu'il y a quel problème récurrent. Allez-y. Il y a quel problème récurrent au Cameroun? Coupure de lumière. La CN ne sort pas. Nos problèmes sont très graves. Quoi encore? Les bouchons, l'embouteillage. Oui. La farine. Le coût des engrais a augmenté. Oui. Les routes. L'huile est chère. Liquidant, oui. L'inconscience de nos compétences. En fait, quand vous avez fini de faire les problèmes comme ça, maintenant, donnez les solutions, vous aurez beaucoup d'argent, c'est tout. Bon, maintenant, dans la lumière, là, gars, je ne sais pas comment on va faire. Avec l'affaire de Néo, même la CNI, là, on ne sait pas comment on va faire. Si un policier se plaint lui-même que sa CNI... Pas ça, ça veut dire que c'est grave. C'est pas l'autre niveau, on peut plus. Tu vois, donc c'est ça un peu. Mais tu sais quand même que dans la loi, il y a une loi qui stipule que tu peux créer une entreprise qui partage l'électricité, non? Oui, ça existe. En fait, l'État donne le droit aux particuliers de créer des entreprises pour fournir la lumière. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Le capital des néos est égal à combien? Le capital des néos? Non, ça dépasse, c'est plus. C'est trop d'argent. C'est des milliards, c'est énorme. Et maintenant, eux, ils ont le monopole. C'est pour ça que tu te places, on coupe la lumière comme on veut. C'est comme s'il y a l'interrupteur. Il dit que bon amour, ça dit non. C'est programmé, on programme. Qu'à 12 heures, on n'a pas la lumière. Parfois, on l'annonce. On dit que bon, entre 12 heures et 20 heures, il n'y aura pas la lumière. Donc on programme, on dit qu'il n'y aura pas la lumière. C'est grave. Concernant le capital, là, c'est environ 43 milliards. Tu as même ta facture sur toi. Voilà. Vous voyez, on coupe la lumière tous les jours ici. Dernièrement, je crois qu'on avait coupé la lumière en France. C'est passé à la télé. Oui, c'est passé à la télé. On a coupé la lumière c'était pour 3-4 minutes. C'est passé à la télé. En ce moment, nous sommes en France, Paris, on vient de couper la lumière. Ici, on peut faire ça. C'est comme ça va passer tous les jours au journal. Parce que là-bas, en fait, rien que le fait de couper la lumière pour 3 minutes, ça fait perdre les milliards. C'est pas le jeu. La bourse fonctionne avec l'électricité. Mais c'est que quand on coupe la lumière comme ça, les actions commencent à bouger et les entreprises peuvent faire faillite. Le métro fonctionne avec la lumière. C'est-à-dire que quand on coupe la lumière, vous restez là-dedans, vous êtes bloqué. Et c'est dangereux. C'est pas la même chose qu'ici, quand on coupe la lumière, tu sors pour prendre le lait en attendant. C'est pas ça. Ça a des enjeux économiques là-bas. On ne peut pas couper la lumière bêtement là-bas. Les États-Unis, je crois, c'était quelle année ils avaient fêté leurs 50 ans avec l'électricité sans coupure. J'ai regardé le Cameroun, en ce moment, il n'y avait pas la lumière. Donc, le moment où j'ai regardé ça, il n'y avait pas la lumière chez moi. Donc, les amis, c'est ça. L'impact que je laisse. Quel est l'impact? Je change quoi dans la vie des gens? C'est le changement, en fait.
Moi, par exemple, quand tu vois par exemple Apple, pourquoi Apple a tellement de popularité? C'est parce qu'ils sont entrés dans les habitudes des gens. Pareil avec les applications, pareil avec Facebook, pareil avec TikTok, pareil avec toutes ces applications. Ils sont entrés dans les habitudes des gens au point où tu ne peux plus te lasser d'aller sur les réseaux sociaux. Tu ne peux plus te lasser. Quand tu te lèves le matin, la première chose que vous faites, c'est quoi? Entre nous, c'est quoi? C'est d'abord le téléphone. Ça a chargé. Ça a chargé. Tu te lèves le matin, tu vois ça à 1%, crise cardiaque. Pourtant, tu as laissé toute la nuit en charge. Vous voyez? Donc, principalement, c'est ça. Entrer dans les habitudes des gens. Mais maintenant, pour impacter les gens, honnêtement, c'est avec des projets, c'est pas avec des projets copier-coller. C'est avec des projets soit innovateurs, soit créatifs. C'est quand tu commences à créer, tu commences à te demander que là, il n'y a pas ça. Ok, moi, je vais faire ça aujourd'hui. Tu entres dans les habitudes des gens, sinon ça ne va pas fonctionner. Tu viens à l'instant de regarder un extrait de ma formation qui s'intitule « Comment lancer un projet rentable ». Une formation d'environ 3 heures de temps où je te donne toutes les astuces pour pouvoir faire en sorte que ton projet devienne rentable. Nous parlons d'études financières, nous parlons de déploiement sur l'aspect marketing, neuromarketing, etc. Nous parlons de l'identité de ton projet et nous parlons du secteur dans lequel tu dois réellement te lancer pour pouvoir implémenter ton projet. Cette formation est incluse dans un pack de formation que j'ai intitulé le pack Business Collector. Un pack qui a principalement pour but de t'orienter sur le business dans lequel tu peux te lancer avec les fonds dont tu disposes actuellement. Si tu souhaites l'avoir, très simplement, il est actuellement en promotion à seulement 25 000. Clique juste sur le lien qui est juste en haut de cette vidéo et bénéficie de ton pack de transformation. Merci.